Et tu peux te faire baiser des fois par des gens mais tu t'imaginerais jamais qu'il va te baiser. Mais jamais, genre c'est même pas une éventualité, tu vois. Et c'est lui qui va te baiser. Et ce que je recommande beaucoup aux gens, c'est d'avoir peu d'amis, mais d'avoir des amis sains et un noyau assez resserré, se fermer un petit peu au reste du monde, parce que le reste du monde, il te voudra que du mal, t'as vu. Et il y a le frérot là qui est derrière. Hier il m'a dit, les mauvais gens, ils te présenteront toujours des mauvais gens, et c'est réel, t'as vu. Et c'est pour ça il faut s'entourer de gens bien, de gens qui croient en toi, qui veulent te tirer vers le haut, et qui sont pas qu'à ton service aussi. Il faut que tu sois à leur service aussi. C'est un échange de bons procédés, l'amitié. Je te rends service avec le cœur, j'attends pas que tu viennes me remercier. Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont rendu des services et qui se sont sentis redevables, et je trouve que c'est relou d'aider quelqu'un et de lui dire t'inquiète frérot, tranquille, y a rien. Et demain, quand on sera plus des amis, tu vas me dire hier, tu te rappelles, moi je peux pas ça, tu vois, je suis pas comme ça. Et là, je suis encore animé par l'envie de croire que tout le monde est gentil et tout le monde est beau, mais le bien ne triomphe que très rarement. Plutôt que de te poser la question à savoir si tu es une bonne personne ou pas, pose-toi la question à savoir si tu es vrai ou pas. Parce qu'en réalité, je pense qu'il est là le nœud du problème. Est-ce que les gens que tu côtoies sont vrais ou pas? Peu importe la dureté de l'individu, s'il est vrai, moi ça me va. Quelqu'un qui n'aime personne, ça me dérange pas. Tant qu'il est vrai, tant qu'il est authentique, tant qu'il est stable dans ce qu'il prétend être et dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Mais par contre, quelqu'un qui va me dire qu'il aime son prochain, qu'il aime tout le monde, et qui derrière retourne sa veste, moi ça me va pas. Donc ce qui m'intéresse dans l'individu, ce qui a de l'importance pour moi, c'est la véracité. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de vrai? Parce que la trahison, elle commence par là, par la fausseté. Vous savez, j'ai quitté le milieu chrétien parce que c'est un lieu, notamment dans les églises africaines et tout ça, où je me suis rendu compte que le milieu était totalement affecté par le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté. J'ai rien à faire là-dedans. Donc je me retire. Mais il y en a qui, pour le paraître, pour être dans le semblant d'être de bonnes personnes à travers le fait d'appartenir à un milieu religieux, ils vont rester. Et ils vont se mentir les uns les autres. Ils vont se mentir, faire croire qu'ils sont dans le vrai en sachant qu'ils sont dans le faux, en sachant que tout le monde est faux. Mais ils vont continuer dans ce mensonge-là. Donc c'est ça, à mes yeux, qui constitue un véritable problème. Et il y a une chose de pertinent qu'a dit l'artiste au début, c'est que les gens faux te ramènent toujours des gens faux. Et j'ai pu l'expérimenter moi-même. Il y a des gens dont c'est la vie, comme je l'ai défini à travers le milieu chrétien africain. Il y a des gens qui sont dans le paraître. Dans votre milieu, dans votre environnement, c'est leur style de vie. Ils vivent pour les caméras, et tant qu'ils paraissent de bonnes personnes, ils sont bien comme ça. Et donc, ces gens qui vivent dans un espèce de théâtre, ils vont te ramener des personnes qui sont du même théâtre qu'eux. C'est curieux, je connais des personnes qui sont très mal à l'aise avec des personnalités authentiques. Et ces personnes ont beaucoup d'amis. Ces personnes ont toujours un cercle. Et dans ce cercle, il règne toujours ce genre d'ignominie. Toujours ce genre de foutaise. Et ces gens-là vont vous ramener des gens qui participent à la même hypocrisie qu'eux, afin que vous y participiez aussi. Donc, comme il le dit, mieux vaut avoir un cercle fermé, mais gardant de l'espoir quand même. C'est vrai qu'à travers toute cette fausseté, on pourrait croire que tout le monde est faux, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que les gens faux sont toujours groupés, mais qu'il y a de la véracité aussi. Il y a des gens vrais aussi. Et puis, il y a ceux qui partent. Il y a ceux qui pensaient être vrais. Vous pouvez incorporer le cercle, et puis vous pouvez partir. Vous pouvez incorporer un groupe,
dans lequel vous faites mention d'une certaine solidarité, et puis vous pouvez partir. Jusqu'à quel moment, vous êtes intègre? Jusqu'à quel niveau vous êtes intègre? Parce que c'est vrai, hein, si vous posez la question à tout le monde, même le mythomane de service, il prétendra qu'il est intègre. Alors oui, il peut peut-être y avoir un petit peu d'intégrité chez un enculé, mais il n'y en a pas beaucoup. Et alors, on gravit les échelons et on se rend compte qu'en fait, pour certaines personnes, il y en a un peu moins. Il y en a un peu plus chez d'autres. Mais jusqu'à quel niveau ça s'arrête? Certaines personnes vont s'arrêter à un certain niveau. Tout ça pour dire quoi? Par rapport à ce que disait la personne. C'est que la trahison peut venir de partout. C'est des personnes dont on s'y attend même pas. Mais pourquoi on ne s'y attend pas? Parce qu'il y a ce souci de véracité. Est-ce que ces personnes étaient vraies? Est-ce qu'elles étaient dans un théâtre? Dans un environnement théâtral? Et lorsque vous quittez un environnement théâtral, vous faites le nettoyage dans votre entourage. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, si certaines choses ne fonctionnent pas dans certains environnements, notamment la communauté dont on parle assez souvent dans cette chaîne, c'est parce qu'il y a une majorité de gens faux et il n'y a pas de nettoyage qui est fait. Regardez, par exemple, certains milieux politiques que l'on peut observer à travers les pays subsahariens, etc. Il n'y a jamais de changement. Ça fait des années, c'est toujours les mêmes qui reviennent, les mêmes qui repartent. Et c'est toujours la même dynamique. Il n'y a pas eu de nettoyage de fond. Il n'y a pas eu de changement. J'habite ici dans un coin où il y a toujours des problèmes avec le courant. Notamment un endroit où des camions qui exposent beaucoup de matériel tellement en hauteur qu'ils finissent par toucher les câbles et c'est tout le monde qui se retrouve dans le noir. Les mecs qui arrivent ici et qui s'occupent du courant, ils ne sont pas foutus de trouver une solution pour ça. Donc ils refont toujours la même chose, ils remettent les câbles, il y en a un autre qui repasse et ça revient. Le problème revient. Ils ne règlent pas le problème. Et c'est ça le problème de la personnalité théâtrale. C'est que c'est une personnalité qui, en surface, règle les problèmes, mais elle ne règle pas les problèmes en profondeur afin que le problème ne se représente plus. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait le tri dans son entourage, lorsqu'on se débarrasse de certaines personnes, dans un premier temps, on a des problèmes. Avec les gens qui veulent que ça reste tel quel. Il y a des gens qui sont pris dans l'affect, parce qu'ils connaissent des gens, ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent constamment se plaindre des mêmes choses. Et alors, lorsqu'on change d'entourage, les gens se posent des questions. Tel était ton ami, tel était ceci, tel était cela. Oh, c'était la famille, oh, machin, machin, machin. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est dans un environnement chaotique, et qu'on ne se barre pas, et qu'on ne change pas, mais on se retrouve toujours dans le chaos. Alors, vous vous posez la question de savoir pourquoi, quand certaines personnes émergent, il y a toujours de la jalousie. Parce que ces gens-là, dans cet environnement catastrophique, ils veulent que tout le monde reste dans le chaos. Et en général, ils ne sont heureux que dans des petites victoires individuelles où, par exemple, au sein d'une famille, il y a quelqu'un, on ne sait pas si c'est le patriarche ou la matriarche, souvent c'est le cas des matriarches, ils veulent qu'une personne s'en sorte, notamment leur petit chouchou, et que les autres soient dans la merde. Et quand c'est la personne qu'on veut être dans la merde, celui qu'on a destiné à la basse besogne, il y a quelque chose de chaotique, parce que des fois, il y a des gens comme ça qui décident que vous êtes un perdant. Ils veulent que vous perdez. Et quand il s'avère que vous leur prouvez le contraire, plutôt que de se remettre en question et de se dire peut-être que je me suis trompé sur l'individu, ils font tout pour vous saboter. Parce que ça ne les arrange pas. Et voilà les personnes dont on ne s'attend pas. Oh, je ne m'y attendais pas. Mais lui non plus, il ne s'y attendait pas à ce que tu te développes. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que tu te relèves des coups qu'il t'a mis dans le dos.
Ils ne s'attendaient pas à ce que tu te relèves. Alors naïf, toi tu penses, personne ne voit. Non, tout le monde voit. Ils participent tous au même théâtre. Et quand ils te revoient, ils sont même étonnés de voir que tu es encore debout. Parce que depuis le début, ils sont témoins. Témoins de ce théâtre macabre. Parce qu'effectivement, ils ont participé. Il y a ceux qui sont là au premier rang, ceux qui s'attendent à ce que tu tombes. Et il y a les témoins. L'un ne va pas sans l'autre. Quand quelqu'un te veut du mal ou te fait des sales coups, on traître et qu'on sort. Quand quelqu'un parle en mal de toi, il faut bien des personnes pour l'écouter. Quand quelqu'un fait de la médisance sur toi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Quand quelqu'un balance des rumeurs sur toi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour les croire. Alors tu crois qu'il est seul. Ils sont toujours plusieurs. Le pire, c'est même pas celui qui te veut du mal ou qui te fait du mal. Le pire, ce sont les témoins invisibles. Ceux qui font semblant de n'avoir rien vu. C'est eux la masse. Voici le réel visage des gens que tu aimes. Voici le réel visage de ton entourage. Alors, c'est la désillusion. On t'a vendu autre chose, tu as cru à autre chose. Et ceux qui t'ont laissé croire que le monde était différent sont ces mêmes gens qui participent à cette hypocrisie. Alors tu dois rompre avec eux si tu veux voler plus haut. Certains n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas continuent dans le théâtre général et participent à l'hypocrisie généralisée. Ils font semblant de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas être témoin, de ne pas avoir participé à tous ces guet-apens invisibles, à tout ce harcèlement invisible. Ils font semblant, ils ferment les yeux. Alors tu crois que lorsque tu te débattras, lorsque tu te plaindras, du coup, ils vont prendre conscience et prendre ta défense. Non, ils ont toujours été là. Ils savent. Tu ne leur apprends à rien. Donc c'est à toi de sortir de ces ténèbres pour aller vers autre chose. C'est la seule chose dont ils ne te croient pas capable. Parce qu'en réalité, ils veulent te garder prisonnier parce que dans cette réalité générale et généralisée, il y a les gagnants et les perdants. Et souvent, ceux qui aiment ce monde de la fausseté sont des gens faibles qui veulent maintenir des gens avec un potentiel dans la même médiocrité qu'eux. Et donc, rien ne les supporte plus que de voir l'un de leurs prisonniers sortir du troupeau. Bienvenue dans le cercle. Il est temps de partir. Barre-toi. You sit in shit too long, it stops smelling. So come the fuck out of there.